Salam à tous les Marocains où que vous soyez dans le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, Projet du Maroc a choisi de mettre les lumières sur la très bonne nouvelle concernant ForAfrique qui deviendra la première société marocaine à être cotée aux USA. Au commencement, une société marocaine, ForAfrique, devenue panafricaine depuis quelques années et leader dans la minoterie. De l'autre, une société américaine cotée au Nasdaq, Globis. Je vous précise que Globis est une SPAC qui correspond à un nouveau concept dans les bourses occidentales. SPAC que l'on désigne également par les sociétés de chèques en blanc. Ce sont des entreprises qui lèvent de l'argent en bourse mais sans avoir une activité spécifique. Elles lèvent les fonds puis cherchent des cibles, Globis a cherché puis a ciblé ForAfrique. Il y a plusieurs mois, des discussions entre les deux parties ont commencé et un accord de fusion a été conclu. Cet accord est suspendu évidemment aux autorisations des autorités américaines antitrust. Quand cela sera fait, dans plusieurs semaines, ForAfrique sera donc la première société marocaine cotée aux USA. Le nouvel ensemble bénéficiera de ces fonds déjà levés à New York par Globis pour financer sa croissance en Afrique et dans le monde. ForAfrique est une plateforme panafricaine à forte croissance, intégrée verticalement et évolutive, qui répond à un vaste marché et à un besoin non satisfait en matière de sécurité alimentaire. Elle deviendra la première entreprise agroalimentaire africaine à être cotée sur une bourse américaine. La valeur combinée du nouvel ensemble Globis Acquisition Corp Nasdaq GLAC et ForAfrique est de 300 millions de dollars environ. À la clôture de la transaction, les parties projettent que Globis change sa juridiction de constitution à Gibraltar, soit renommée ForAfrique Global plc et devienne la première société basée au Maroc à être cotée sur une bourse américaine. Ces actions ordinaires devraient être cotées au Nasdaq sous le symbole AFRI. Là je vais vous parler de la stratégie de croissance panafricaine et la consolidation du marché régional. D'abord, ForAfrique est à l'avant-garde du renforcement des systèmes alimentaires pour servir la population et l'urbanisation croissante de l'Afrique et lutter contre l'insécurité alimentaire et la sous-alimentation. La société se concentre sur la productivité et la diversification de la production alimentaire, en réduisant les pertes avant et après récolte et en adoptant des politiques agricoles, financières et commerciales efficaces et durables. ForAfrique représente plus de 10% de la part de marché totale au Maroc et maintient l'une des plus grandes empreintes industrielles, logistiques et commerciales du deuxième continent le plus peuplé du monde. Les capacités de ForAfrique comprennent 250 000 tonnes de capacité de stockage, 7 unités de production et 2200 tonnes par jour de capacité de concassage. La société possède également 2 marques de premier plan, Tria et Memouna, et maintient une distribution dans 45 pays. ForAfrique gère chaque étape de la chaîne de valeur, en commençant par l'approvisionnement en matières premières et en terminant par une marque grand public dans chaque foyer. Début 2021, ForAfrique a lancé sa stratégie d'acquisition en acquérant des capacités de broyage au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Le succès de cette société sera facilité par les économies améliorées d'une grande entreprise par rapport à des concurrents de petite taille avec une part de marché en baisse qui dépendent des subventions de l'État et des acteurs de taille moyenne, confrontés à des problèmes de gouvernance et de transition. Saad Bandidi, président de ForAfrique, a déclaré « Nous sommes fiers d'être la première entreprise marocaine et agro-industrielle africaine à être cotée en bourse sur une bourse américaine. Nous ne voyons pas de meilleur accélérateur de valeur que de coupler une cotation sur les marchés publics avec un historique d'exploitation réussi. Le regroupement d'entreprises fournit à notre société des capitaux supplémentaires pour faire avancer nos initiatives stratégiques et opérationnelles, tandis que la cotation publique nous offrira une visibilité accrue auprès de nos clients, partenaires et investisseurs potentiels. » Toujours avec le communiqué, M. Bandidi a poursuivi « L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante pour ForAfrique et nous sommes ravis de nous associer à Paul Packer et à l'équipe de Globis, qui apporte une vaste expertise et des relations stratégiques sur les marchés des capitaux. Le Maroc est notre porte vers l'Afrique, offrant un excellent point de départ pour l'expansion et la consolidation, améliorant notre échelle pour générer une rentabilité soutenue et le déploiement d'une sécurité d'approvisionnement en grains transformés améliorée. » Aussi le président directeur général de Globis Paul Packer a commenté « Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à ForAfrique pour créer une valeur actionnariale significative, en utilisant la longue histoire de ForAfrique pour répondre à un besoin important et croissant d'apporter la sécurité alimentaire et la durabilité à un marché sous-capitalisé et important.
La transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Globis et les membres indépendants du conseil d'administration de Forafrique, est soumise à l'approbation des actionnaires de Globis et des propriétaires de Forafrique et à d'autres conditions de clôture habituelles, y compris toute approbation réglementaire applicable. Enfin, je vous souligne que les actionnaires existants de Globis qui n'exercent pas leur droit de rachat redistribueront 100% de leurs capitaux propres dans la société combinée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Laissez-nous vos commentaires et suggestions, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.